Ok, comme vous le voyez, je suis à Great Falls Park. C'est un parc en fait un peu au nord-ouest de Washington, sur la Potomac River. Potomac, j'ai toujours du mal à retenir ce nom. Là, c'est l'occasion, j'en profite pour tester, vous savez, le fameux SwitchPod, donc l'espèce de poignée pour se vlogger comme je suis en train de faire, qui du coup se transforme en trépied. Alors là, du coup, je suis avec du coup le G9 et le 10-25, donc probablement le combo le plus lourd que j'ai et du coup le plus casse-pied à tenir. Et justement, ça va être le meilleur test parce que je pense que ça tremble beaucoup là, vu que du coup j'ai plus de bras de levier. Voilà, vous voyez dessus ça commence à bouger. Par contre, effectivement, ça me permet, vous voyez, de gagner beaucoup en distance, hein, parce que là je suis à 20 mm équivalent. Et du coup, voilà, donc je vais tester un peu ça parce que du coup ça va me permettre de le poser facilement en pleine nature par terre sans avoir peur de l'abîmer, etc., d'abîmer l'appareil, etc. Et déjà, je sais pas où je vais. Alors je vais regarder. Je crois que là-bas il y a une entrée, il me semble. Peut-être regarder sur mon téléphone. En fait, mon but, ça va être de faire quelques images de. En fait, il y a une cascade, hein, il y a les rochers, une cascade. Et du coup, justement, je vous mentionne un peu le parc. Donc, c'est un parc national et comme tous les parcs nationaux aux US, ou enfin en tout cas à ma connaissance, ils sont payants. Donc normalement c'est 15 $ par véhicule, donc vous avez tout intérêt à arriver à 4 dans la voiture, hein, que vous soyez 4 dedans ou 1, c'est pareil. Et 7 $ si vous êtes à pied. Et là en fait on est hors saison, donc c'est fermé. Le bout c'est fermé et on peut rentrer gratuitement sans problème. Mais je pense que si vous venez au printemps ou en été surtout, ça sera payant. Donc voilà, donc du coup moi pour ce coup-ci j'ai de la chance et on va aller voir ce que ça peut donner au niveau de cette cascade, voir si c'est cool ou pas. Manifestement il y a 3 gros points de vue, hein. On peut aller tous les regarder, je pense qu'ils sont pas très éloignés de toute façon. C'est parti, là de toute façon on arrive direct au Overlook 1 qui est déjà juste à côté du Visitor Center. Vous avez le Visitor Center qui est juste derrière moi, vous voyez il y a le petit panneau. Et là on a le premier point de vue, allez on va voir ça. Bon bah 7 noyés par an quand même, hein, donc pas mal. Donc on va essayer de pas se casser la tronche. Bon bah c'est quand même bien cool, hein, comme vous pouvez voir derrière moi. Donc c'est une vraie chute, hein. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à tortiller. Donc du coup bien cool. Donc là c'est bien pratique, hein. Le SwitchPod dans ce cas là, vous voyez, je peux bien étendre le bras pour vous montrer ce qui se passe derrière moi. Ok, là vous voyez derrière moi il y a une autre zone où apparemment on peut regarder. Donc certainement que si vous allez là-bas, alors je sais pas, je vous dis ça c'est gratuit, mais probablement que là-bas vous pouvez y aller justement gratuitement. Donc plutôt que de venir côté on va dire rive droite quand l'eau descend, donc rive ouest de la Potomac River, vous pouvez peut-être aller côté est et vous avez également un point de vue là-bas. Et ce point de vue certainement est gratuit. Donc voilà, peut-être essayer ça en pleine saison si vous voulez pas vous faire douiller 15 $. Et du coup c'est bien stylé, hein. Je vous montre, passe en derrière la caméra. Au point de vue numéro 2, à l'Overlook 2, et donc vous voyez il y a une grande plateforme. Alors on a une jolie vue aussi, hein. Après je préférais la vue de l'autre côté parce que vous voyez la grosse à gauche, je préférais la vue vous voyez celle qui du coup est cachée là derrière moi. Je profite d'être à l'Overlook numéro 2 pour vous dire que il y a 2 choses que j'avais déjà vues, hein, que j'apprécie vraiment énormément sur ce SwitchPod. La première chose c'est que quand je le prends, en fait vous savez la barre est devant moi et du coup quand je le prends elle me gêne pas du tout. Quand je prends mon appareil par sa poignée comme je le tiendrai normalement, hein, quand je veux marcher, du coup il n'y a vraiment aucun souci, j'ai pas la barre qui me gêne sur mon côté quand je marche et également elle me gêne pas du tout, j'ai pas le pied qui vient me gêner contre mon buste quand je mets mon œil dans le viseur, quand je vais faire une photo. Donc je vous ai montré ça, je vous illustre ça, donc ça c'est vraiment ultra pratique, c'est bien cool. Et l'autre chose qui est bien c'est que la barre fixe qui reste devant, donc un des pieds et la barre qui est en face du coup dans l'axe de l'objectif quand on veut se tenir en vlog comme ça, ce qui fait qu'on est sûr qu'on a toujours l'objectif qui est sur une des 3 pattes et en général c'est l'objectif qui fait le poids et qui tire tout vers un côté, surtout quand on veut pencher l'objectif vers le bas. Et du coup ça rassure bien parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin à chaque fois de changer de côté l'objectif juste pour être aligné avec une des pattes. Automatiquement en étant en mode normal vlog, l'objectif est aligné avec la patte qui reste fixe en fait. Et donc ça garantit vraiment la sécurité du truc et éviter d'avoir des chutes inopinées sans le vouloir. Le truc que j'aime moins,
Ça je vous l'avais déjà dit, c'est qu'il y a un peu de jeu quand même dans les pattes et ça je trouve ça un peu dommage, il y a vraiment un peu de jeu dans les pattes, c'est pas cool. Et l'autre truc c'est que là je le vois, il fait assez froid, ça va un peu mieux là mais il fait quand même assez froid. C'est en métal, alors en même temps je vois pas comment ils auraient pu trop faire différemment, mais j'aurais bien aimé qu'ils aient peut-être couvert d'un petit revêtement pour éviter d'avoir le froid du métal. C'est vrai que là à main nue, le froid du métal, bah, ça se sent et du coup j'aurais peut-être aimé, je sais pas, quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu moins frais au toucher, peut-être un peu de plastique ou une couche de, peut-être pas du caoutchouc ou de gomme, mais parce que après ça prend les merdes. Mais voilà, je trouve que quand il fait froid c'est embêtant, mais du coup en général quand il fait froid on met des gants. Donc voilà, c'est peut-être pas si un problème que ça. Donc venez voir le deuxième overlook et je pense que ça vaut le coup de voir les trois, on va aller voir le troisième après. Ok, troisième point de vue, le dernier, donc voilà, encore stylé, hein, mais je trouve le premier plus intéressant quand même franchement, mais il est plus galère d'accès, je pense que c'est pour ça ils disent qu'il y a moins de choses à voir, mais en fait il y a pour moi plus de choses à voir. On voit bien la grosse cascade à gauche, donc moi c'est mon préféré en tout cas. Là il y a, hop, du coup on a la petite plateforme, il y a une autre juste là, on va aller voir. Et juste avant j'ai pas pu faire de drone, hein, c'est une NFZ en fait, et une NFZ et c'est pile en limite, alors je vais essayer d'aller un peu plus loin, voir si j'arrive à trouver un endroit où décoller. J'aimerais bien survoler pas très haut, hein, la rivière, juste pour un petit plan sympa. Donc j'essaie de voir si j'arrive à décoller quelque part, c'est pas gagné encore mais voilà.